Shalom, 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 mes amis. Donc, il faut continuer, mes amis. Le but des, je sais pas comment, je sais même plus comment il faut les appeler, quoi. Les, je sais pas. On va les appeler les sionistes, les sionistes. Ben oui, Epstein, c'est le Messie, quoi. Voilà. Epstein, c'est un sioniste, c'est un juif sioniste. Par exemple, là, il y a un mail qu'il envoie à Ehud Barak, l'ex-premier ministre israélien, discute avec son ami Jeffrey Epstein, donc ministre de l'immigration. Hein. Donc c'est lui qui décide qui rentre et qui sort en Israël. Voilà le mail. Israël peut désormais être plus sélectif dans les gens qu'elle accueille. Israël. Donc Israël quand même. Israël. Qui est le nom d'un patriarche, hein, qui n'a rien à voir avec le nom d'un pays. Hein. Je sais pas, à moins qu'Italie ou France, c'est le nom d'un ancêtre. Je sais pas. Enfin, tout est là dans la confusion, mes amis. Le but, c'est voilà, Epstein, c'est le Messie. Epstein, c'est le Messie, donc on a malheureusement arrêté le Messie. Apparemment, il se serait suicidé. Apparemment. Ou peut-être pas, hein. Qui sait. Israël peut désormais être plus sélectif dans les gens qu'elle accueille. On veut des jeunes filles russes, biélorusses, jolies, grandes et bien minces. Ah oui, euh, être antisioniste, c'est être antisémite. Tu vois, par exemple, si je suis contre Epstein, par exemple, je suis, étant donné qu'il est juif et en plus sioniste, donc je suis antisioniste, donc je suis antisémite. Non, ce mec, c'est une ordure. C'est une ordure. Et pas simplement comme certains les appellent, les goïms, pas que pour les goïms. Pour un juif, ce mec, c'est une ordure. Enfin, les deux. Les deux. Voilà. Ça c'est comme on dit, c'est, c'est la base, quoi. En fait, c'est la base. Bon, je vais reprendre un petit texte que j'ai écrit, parce que, en fait, on arrive à un tel niveau de fascisme, oui, parce que au départ, c'est tout ce qui est fascinant, tout ce qui brille, au départ, eh ben, c'est-à-dire le fascisme, et après, ça sert à quoi à museler les gens qui devraient parler, c'est-à-dire les intellectuels, les juifs, quoi, aussi les juifs, un juif, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour représenter Dieu dans le monde. Voilà. Qui représente Dieu dans le monde. Voilà. Et bien, voilà, je suis désolé, mais de nouveau, on est là, voilà, on est là. Donc, je vais simplement vous lire un petit texte qui oui, en fait, voilà, on continue. Hein, en fait, euh, je demande aux Juifs, surtout aux Juifs, mais aussi au monde entier, aux autres peuples, de sauver les Juifs du sionisme. Parce que voilà, c'est clair qu'on a un ennemi commun, les sionistes. Voilà. En fait, c'est ça. Il y a pas à crier free si, free si ça. En fait, non, c'est pas fruit. Il y a aucune liberté. Et effectivement, le but, et ça va être expliqué un peu dans le texte, le but du sionisme, c'est de créer celui qui va finalement tuer le bébé, quoi. Alors, c'est clair que quand c'est quelqu'un d'autre qui le tue à votre place, ben voilà, vous êtes même pas sali les mains. Et, et dans l'ombre, effectivement, c'est eux qui continuent à tuer des bébés. Et étant donné qu'effectivement, la vision sioniste, qui est une vision quand même raciale, hein,
faut le savoir. Même dans le rêve le plus, le plus, le rêve, le cauchemar du plus grand fasciste qui peut exister, il ne peut pas imaginer un mouvement qui pourrait le, le plus le représenter que le sionisme. Je vais lire, et après je vais essayer de commenter, et je vais essayer d'être. En fait, non, j'ai même pas essayé d'être court, tu vois. Les gens, ils veulent. Ça c'est aussi. On veut des choses vite, rapides, et où on tire du plaisir tout de suite. Mais ça, c'est le signe que c'est quelque chose qui va avorter. Voilà, c'est un avorton. C'est ça un avorton. On brûle les choses vite et c'est voué à la disparition, quoi, au néant, au tohu vavohu, donc à rien, ou rien du tout. Voilà. Alors, je vais lire. Le mal se cache toujours derrière le bien. C'est clair. Le mal, il se cache. Pas par pudeur ou par humilité, non, il se cache. Il se cache. Il est, donc le mal se cache toujours derrière le bien. Il est son jumeau, son double inversé. Par exemple, Yaakov, son double inversé, c'est c'est extraordinaire, c'est Esav. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Yaakov devient Israël, donc Israël qui est quelqu'un qui est censé incarner toutes les valeurs humaines, tout ce que tout le monde cherche. Hein, là. Et là, non, là, on prend juste le don et on en fait une langue et un pays, et on devient le nationalisme le pire qui a existé dans le monde. Il n'y a pas plus raciste qu'un sioniste. Ça, c'est presque un pléonasme, c'est mathématique. C'est, 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 Alors, le mal se cache toujours derrière le bien. Il est son jumeau, son double inversé. Il l'utilise non pas pour ses fins, mais pour la fin du bien. En confondant les deux, en les confondant, le sionisme, c'est le judaïsme, il l'utilise comme bouclier humain, d'abord, plus qu'un bouclier humain. Comme bouclier, il utilise son âme comme bouclier pour sauver de la viande. Parce que c'est que ça, hein, c'est de la viande. C'est une enveloppe vide. C'est que ça, c'est ça le sionisme. Une enveloppe vide. Un corps qui met son âme comme bouclier. En fait, pas comme bouclier, vous allez voir. Je recommence. Le mal se cache toujours derrière le bien. Il est son jumeau, son double inversé. Il montre vie là où il n'y a que mort. Je recommence. Le mal se cache toujours derrière le bien, derrière un masque. Le masque du Covid. Le mal se cache toujours derrière le bien. Il est son jumeau, son double inversé. Il l'utilise non pas pour ses fins matérielles, plein de fins, mais pour la fin du bien. En confondant les deux, sionisme et judaïsme, il l'utilise comme bouclier humain d'abord, et pour le sacrifier dans un deuxième temps. Pour ne pas se salir les mains, il fait en sorte que d'autres le tuent. L'autre terroriste n'étant que l'autre face de la même pièce, pièce d'argent et pièce d'horreur morbide sans nom. Ouais, c'est des pièces de théâtre, c'est des films. Ils font des films. Le but est de prendre la place de l'autre et puis celle de Dieu. Le sionisme est une mère juive, hérétique, athée. Voilà, c'est ça l'athéisme. L'athéisme pour un juif, un vrai, un type qui est athée, c'est le summum du mal, quoi. C'est-à-dire, toutes les démocraties dans lesquelles vous visez sont des mots que c'est, et vous êtes convaincu que oui, mais l'athéisme permet à tout le monde de vivre. Non, pas ta religion. Non, non. C'est là où tu n'as rien compris finalement. C'est là où tu n'as rien compris.
On va recommencer. Le mal se cache toujours derrière le bien. Il est son jumeau, son double inversé. Ouais, je relis comme ça, si tu viens d'arriver, tu vas, tu vas, voilà, comme ça, tu vois, et à chaque fois, c'est différent. C'est ça la vie. Le mal se cache toujours derrière le bien. Il est son jumeau, son double inversé, son reflet dans le miroir en quelque sorte. Il l'utilise non pas pour ses fins, mais pour la fin du bien. En confondant les deux, sionisme, c'est le judaïsme, il l'utilise comme bouclier humain d'abord, pour le sacrifier dans un deuxième temps. Pour ne pas se salir les mains, il fait en sorte que d'autres le tuent. L'autre terroriste n'étant que l'autre face de la même pièce, pièce d'argent et d'horreur morbide sans nom. Le but est de prendre la place de l'autre et puis celle de Dieu. Le sionisme, ah là là, c'est une mère juive hérétique qui a tué son bébé dans son antre, qui se met au bord d'une falaise avec un autre bébé, le judaïsme, dans ses bras. Et elle menace les autres mères juives, les vraies mères du bébé, de le jeter de la falaise si on ne fait pas ce qu'elle dit. En vérité, les vrais antisémites dans cette histoire, c'est le monde qui regarde au lieu de se lever pour sauver cet enfant, cette âme du monde. Ils attendent et regardent que cette mère morte saute dans le vide avec cet enfant, ce bébé. En vérité, ils confondent aussi sionisme et judaïsme. Même ceux qui croient que, ben non, ceux qui disent ouais non, on en veut aux sionistes, non, vous attendez juste qu'elle saute avec le bébé, comme tout le monde. Comme le sionisme le veut, il impose par l'intimidation, le chantage, la menace, le sacrifice de bébés. Surtout l'âme, hein, c'est l'âme. Hein. En fait, pour les gens ils disent ah, normal. Voilà, dans le judaïsme, l'âme est plus importante que le corps. L'âme, oui, l'âme. C'est-à-dire, si vous avez plus d'âme et vous êtes encore vivant, eh ben, vous avez tout perdu, ce monde-ci et l'autre monde. Et donc, c'est pour ça que l'âme est plus importante ouais, mais alors, mais on va quand même pas mourir pour son âme. Mais t'es déjà mort, mon ami, si t'as pas d'âme. T'es plus que mort. T'es dangereux, t'es un zombie ou t'es un vampire. Le jour où le monde, et pas seulement les juifs, se lèvera pour sauver les juifs du sionisme, apparaîtra la lumière qui éclairera le monde et dévoilera Dieu dans le monde. Voilà. Donc on va essayer de. Oui, en fait, le titre, il est en même temps provocateur, mais c'est ça. Alors bien sûr, on va pouvoir expliquer tout ça. On peut tout expliquer, c'est-à-dire que soit j'ai la vérité et par rapport à cette vérité, je vais aller chercher dans les textes et dans l'histoire et dans les événements ce qui me convient pour légitimer cette vérité. Soit je fais l'inverse, je ne connais pas la vérité, je prends les textes et je dis ça c'est la vérité et par rapport à ça, je vais la chercher ou essayer de la dévoiler dans le monde. Voilà. Et donc, ouais, je pourrais même terminer la vidéo là-dessus finalement. La vidéo là-dessus. En fait, là par exemple, si on prend que ce soit, il y a eu l'histoire du Covid où malheureusement aussi là derrière il y avait beaucoup de, il y avait aussi des sionistes, oui, c'est-à-dire des juifs qui n'ont plus rien à voir avec la religion, qui n'ont plus, voilà, voilà, je sais pas, mais je sais pas, mais effectivement ils vont aller prendre dans les textes
ce qui leur convient. Voilà, ça me convient. Ah, ok, les goy, c'est une soura, on sort le truc du contexte. Mais bien sûr, l'antisémite aussi, ça lui convient. Parce que lui aussi, il va dire, mais regardez, dans le texte, on sort les choses du contexte, et puis comme tout le monde veut prendre la place, ben oui, depuis le début, hein, on a Yitzhak, on a Ishmaël, et puis voilà, mais Avram, il a quand même choisi Yitzhak, ça on ne peut pas le nier. Et puis Yaakov, et puis voilà, même Moshe, il descend de la famille d'Yitzhak, il ne descend pas de la famille d'Yitzhak. Mais Ishmaël, et voilà, et donc et puis on a aussi les chrétiens qui veulent prendre la place, finalement, même si voilà, mais non, mais notre grand frère, tout le monde veut prendre la place de tout le monde, finalement. Tout le monde veut, tout le monde est dans ce truc, mais Dieu il a choisi. Et finalement, tant que le monde ne comprend pas, et surtout les juifs, hein, c'est surtout les juifs, et ce qui se passe dans le judaïsme, c'est en petit ce qui se passe dans le monde entier. Et les alliances qui se font dans le monde entier, voilà, c'est tout. Et effectivement, la première chose à faire, c'est de faire le ménage en interne. Voilà, en interne. Mais comme la métaphore que j'ai prise, qui paraît, moi, une mère juive, hérétique, prendrait un bébé, elle le menace. Et là, je reviens à l'histoire si je vous renvoie à l'histoire de Salomon, avec la mère qui tue son bébé. Et puis elle dort dans la même pièce avec une autre mère qui a aussi un bébé, et puis elle prend le bébé et elle dit que c'est son bébé. Et alors ça arrive devant Salomon. Et Salomon, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le bébé, il dit, bah, écoutez, moi je ne sais pas c'est qui la vraie mère. Il dit, bah, je vais prendre mon épée et je vais le couper en deux, ce bébé. Et là, qu'est-ce que fait la vraie mère? C'est ce que fait aujourd'hui peut-être le judaïsme. Elle dit, non, 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 laissez-lui le bébé. Laissez-lui le bébé. Voilà, laissez-lui le bébé. Et elle est prête à se séparer du bébé pourvu qu'on ne le tue pas. Et on est là, mais aujourd'hui, il y a pas de Salomon, il y a Epstein, il y a Bibi, c'est des sionistes qui sont le judaïsme, et que si jamais vous dites que Bibi ou Epstein, et ouais, mais comment tu te permets de. Attends, mais les liens entre cette ordure et le Mossad, mais même le jour où les Juifs vont se rendre compte que à l'armée où vous envoyez vos enfants, à partir du moment où il y a des étoiles sur leur truc là, c'est-à-dire si vous n'êtes pas un simple soldat ou un simple brigadier, non, je parle de ceux qui commandent là, ceux qui commandent à l'armée ici en Israël. Si tu es croyant, si tu n'es pas athée, si t'es pas sioniste, tu ne peux pas accéder à lieutenant, capitaine, général, ouais, et vous envoyez vos enfants et vos filles là-dedans, dans cette armée-là, dans cette armée de- d'hérétiques, quoi. Oui, des hérétiques. Et c'est tout. Et pourquoi ils font ça? Parce que de toute façon, eux, tant qu'ils sont, vous voyez bien qu'ils sont protégés, ces gens-là. Ils se connaissent tous entre eux. Ils se téléphonent, ils s'envoient des mails, et ils mangent des pizzas ensemble. Ouais, c'est pour eux, une petite fille, une petite Goya, c'est une pizza. Comme un bébé palestinien, pour eux, c'est un animal. Mais ils peuvent trouver, s'ils veulent, dans la Torah, en découpant, en prenant ce qui leur plaît finalement. Ce qui convient finalement, si ça me convient, tant que ça fonctionne. De toute façon, quand vous voyez l'actualité, là, ils sont là, ouais, ils ont dévoilé des millions de mails, mais tout ça, ça ne fait que noyer le poisson. Vous noyez le poisson, c'est tout. Plus si vous envoyez des mails, plus les gens vont regarder, plus vous allez regarder, et parmi les gens qui vont regarder, il y a. Mais oui, mais comment voulez-vous
Même si tu es quelqu'un de bien, et tu dis, ouais, je veux regarder parce que je trouve ça dégueulasse. Mais déjà que tu as regardé, tu as commencé à t'intéresser, déjà ils ont commencé à bouffer ton âme. C'est ça que tu crois pas. En fait, c'est que du voyeurisme et tu es déjà rentré dans le système. Rien que parce que c'est comme quelqu'un, c'est comme la première qui a essayé, c'est Ève. Ève, à partir du moment où elle a répondu au serpent, l'histoire, elle était finie. À partir du moment où tu discutes, où tu réponds, tu peux pas, à partir du moment où tu crois, c'est la seule manière de combattre le mal, c'est tu parles pas avec le mal, quoi. Tu discutes pas. Tu discutes, tu poses tes yeux, tu as perdu, t'es fini. Tu dis, ouais, mais moi, je. Non, moi, t'es fini. T'es fini. Et là, ils sont là, ouais, les mails, voilà, maintenant. Mais comme avec le Covid, il n'y a rien, il n'y a pas de procès. Ces gens-là, ils sont toujours là, ils ne bougeront pas. Et même s'ils bougent, je vous ai dit, c'est un film et c'est une pièce de théâtre. C'est des comédiens, ils vont changer de comédien, ils vont mettre d'autres personnes à la place, c'est tout. Et pourquoi? Parce que vous pouvez pas, vous pouvez pas jouer. euh, c'est vous, c'est nous. C'est nous, c'est vous qui donnons du pouvoir. Regardez maintenant les vidéos. Regardez les vidéos qui circulent maintenant. Tout le monde va surfer, moi le premier, sur la vague, la vague Epstein. La vague, voilà. C'est une vague, et puis une autre vague, et puis encore une autre vague. Mais à aucun moment, vous allez voir qu'il va, voilà, il va pas y avoir, vous vous rendez compte? Il n'y a rien. Les gens, ils sont là, voilà, là, les- rien, rien. En fait, c'est pour ça que ce combat, il est interne. Il est interne. Moi, il est interne. Pourquoi? Parce que en faisant cette vidéo, ben voilà, je m'affiche. Et ça va avoir des répercussions. Celui qui regarde la vidéo et qui la partage ou qui la partage pas, qui la regarde ou qui la regarde pas, ben, tout ça, ça a un impact. Alors, effectivement, le but de ces gens-là, c'est de vous faire croire que vous, tout seul dans votre chambre ou dans votre vie, eh ben, le fait que vous tournez le dos, que vous regardez, que vous parlez pas, eh ben, déjà, ils vont vous intimider et vous menacer pour que vous avez pas. Voilà, il n'y a aucun intérêt. Voilà, tout est là, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Que des problèmes. Et qui dit problème dit solution. Il y a là, il y a un problème, voilà, j'ai un problème, j'admets. J'ai un problème, alors j'en parle, j'ai un problème. Voilà, il y a quelque chose qui existe, il peut y avoir. Mais tout le là, il est là. Voilà, il donne le là. Ping. Et après, tout le monde fait ses notes de musique sur ce là. Mais ce là, c'est pas un là. Donc tout est faux. Tout est faux. Et de croire que si vous mettez Epstein et le Messie ensemble, mais je vais vous choquer, mais quand le vrai Messie, quand Israël, le fils d'Israël, le descendant de David, qui n'est pas une terre ou une langue ou un nationalisme à deux balles, tout le monde a eu ça, tout le monde a cette maladie. C'est puissant le nationalisme. Regardez les Turcs, regardez les Italiens, le français, c'est puissant une langue, une histoire, une tradition. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Un juif, il sait que cette terre, elle est sainte, elle appartient à Dieu. Et qui va habiter là-bas? C'est les gens qui sont prêts à donner leur vie pour Dieu, pour ce que Dieu représente. C'est tout. Après, vous l'appelez comme vous voulez, c'est la Terre Sainte. C'est pas la Palestine, c'est pas Israël, c'est pas. Vous pouvez l'appeler la Palestine, mais déjà, moi, mon problème, c'est pas, je suis pas d'accord avec l'islam, sinon je serais musulman.
Mais pour moi, que ce soit JC, Jésus ou Mohamed, c'est des gens qui ont été là et qui avaient une mission, c'est de faire connaître à des peuplades, à des peuples différents, l'existence de Dieu. Mais comme d'habitude, on essaye de prendre la place de... Et en interne, la même chose. En interne, moi je parle ici dans le judaïsme, c'est quoi qui est le plus menaçant pour un juif aujourd'hui? Mais non, c'est pas les terroristes. C'est pas le Hamas, c'est en interne. C'est quelqu'un qui est votre double inversé, qui veut prendre le double. Je sais pas, moi, si vous avez aimé la littérature, lisez Dostoïevski, le double. Voilà, regardez comment quelqu'un peut prendre votre place. Il va prendre votre place et tout le monde va le. C'est normal puisque c'est. Pourquoi moi, pourquoi vous me regardez pas, par exemple? Pourquoi je fais pas 25 millions de vues? Pourquoi, si là, il y aurait la tête de Niro ou de Al Pacino, qui est son, la suite, tout le monde, ouais, le mec, il parle, De Niro, il parle, il est en train de discuter. Pourquoi? Parce que c'est un comédien, c'est un double. Il va doubler la vie de quelqu'un. Le mec, il n'a pas de vie. Ce mec, il n'a pas de vie. Moi non plus, mais pas pour les mêmes raisons. Moi, je la vis, ma vie. Voilà, pour ce que je crois, ah ouais, mais t'es qui pour pouvoir dire ce que tu crois et qui te dit que c'est la vérité? Je sais pas. Voilà, moi, j'ai pas été sur l'île d'Epstein. Ils m'auraient pas invité. Heureusement, j'aurais été. Mais qui n'aurait pas été? La vérité. Ou bien tu es, dans un système où tu n'as pas affaire à un serpent, mais si ce serpent il t'envoie un mail et tu réponds, c'est fini, t'es mort. Regardez, tous les autres là, ils ont là, regardez, c'est des mails. Il a envoyé un mail, peut-être, ouais, moi je ne me connais pas, il m'a envoyé un mail, je lui ai répondu. Et je lui ai dit, oui, je m'appelle Barak et je suis ministre de l'immigration et ce que je veux faire rentrer, c'est pas des battes Israël, des filles pudiques, des reines, des princesses, des, tu vois, tu vois, la pudeur, la vérité, tu vois, le don de soi, le chesed. Non, je veux des Russes, des Ukrainiennes, des minces, des prostituées, quoi. Voilà, dis ça. Hein, on est dans la prostitution, quoi. Dans la débauche. La débauche. On est dans le sionisme. Oui, ça c'est sioniste. Oui, oui, oui. Et quand ils disent, ouais, si tu es antisémite, si tu es anti-sioniste, tu es antisémite. Mais ça arrange tout le monde. Ça arrange les sionistes et ça arrange tous les antisémites du monde. Ça arrange aussi les chrétiens un petit peu, ça arrange aussi les musulmans un petit peu. Mais bien sûr, parce que voilà, il y a quelqu'un, il y a une place là, il y a une place à prendre. Il y a une place à prendre. Où il n'y a rien à prendre. Il n'y a rien. Il n'y a rien à prendre. Moi, ceux qui me connaissent, ça fait 20 ans que je dis ce que je dis. Ça fait 20 ans. J'ai rien gagné. Pas un franc. Pas un shekel. Et heureusement, j'aurais eu des shekels et des trucs comme ça. Je sais pas, j'aurais fait 1 million de vues. Mais, et vous imaginez, le mec, il m'a dit, ouais, écoute, toi, tu as l'air crédible. Tout le monde va te croire à toi, les complotistes, t'existes pas, t'es rien, t'es un mort, t'es mort. On dit Yaakov quand le fils d'Esav, son frère jumeau, Esav, le frère jumeau de Yaakov, quand Yaakov il se fait passer pour. Là aussi, de nouveau, il se fait passer pour. Et c'est pour ça qu'on est là, on ne sait plus. On se dit, ouais, mais peut-être que Trump, il fait semblant, c'est un joueur de poker et il fait semblant, il bluffe, mais en fait, il bluffe, mais au dernier moment, il va se retourner. Mais c'est trop tard.
Tu ne peux pas jouer avec ces gens-là. Parce que ce n'est pas un jeu. Et la vérité, tout est entre vos mains. Tout. Les gens disent ouais, on attend le Machia. Moi, je suis rien du tout. Ben, vraiment, je suis je suis derrière le crottin de l'âne où Bezrat Hashem, espérons, vienne le Messie pour toute l'humanité, pour toute l'humanité, un Messie pour toute l'humanité. Un Messie, après, voilà, alors chacun se dit, ouais, non, mais il est déjà venu, euh, 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 ça va être je sais pas, ils vont lui donner un autre nom, les musulmans, et puis chacun va trouver son truc là. Mais la vérité, c'est que chacun devrait déjà commencer à faire le ménage en interne. Ça commence comme ça. On fait le ménage en interne d'abord. On fait le ménage en interne. Voilà. Et c'est pour ça que il n'y a personne à part des gens en interne qui pourront venir à bout de ce double qu'on a tous et dans toutes les religions et dans nos vies à nous. Dans nos vies, on a aussi un double qui veut prendre notre place. Ouais, il est là et il veut prendre notre place. Il y a ce qu'on est et ce pourquoi on a été créé et ce qu'on doit faire. Et puis il y a un double voilà, qui vit dans le monde. Ouais, ouais, voilà, il voit ce qu'il voit. Il voit des acteurs, des comédiens, des gens qui sont des perroquets, des karaokés, des acteurs, des mensonges d'une vérité. Et on se dit, ouais, mais peut-être que c'est Yaakov qui se déguise pour. Mais Yaakov, quand il s'est déguisé, il a perdu, il a tout perdu. Il sort de, de chez son frère, quand il a trompé Yitzhak, qui était aveugle. Imaginez, si déjà Yitzhak, qui a une capacité de prophétie, n'a pas vu, imaginez-nous. Voilà, c'est clair que. Moi, je veux dire la vérité. Pour moi, tous ces gens-là qui sont aujourd'hui en place, c'est tous les mêmes. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas changer les choses. Sinon, il se retrouverait comme Yaakov, sans rien, sans rien, aucun pouvoir. Le seul pouvoir, c'est Dieu. Et donc, il attend que le monde soit tellement dégoûté par ce qu'il voit, ce que soi-disant c'est la démocratie, ce que soi-disant c'est l'athéisme, ce que soi-disant c'est la justice, ce que soi-disant c'est que vous voyez toutes ces horreurs et qu'à un moment vous dites non, en fait on perd notre temps à regarder des gens qui se tapent dessus dans une cage, des films, des comédiens. En fait, on va aller chercher Monsieur Personne, Monsieur Personne, qui a juste une famille, voilà, un père de famille, quoi. Et en plus, c'est ce que, dans la tradition, dans notre tradition, normalement, celui qui prie, celui qui va diriger la prière, c'est conseillé, entre autres aussi, c'est écrit dans le Talmud, parce que dans le Talmud, il y a plein de choses qu'on peut découper et en faire des horreurs. Dire, ouais, regardez, ils approuvent le mariage avec des. Ouais, regardez, ils traitent les goïms. Oui, mais ça, c'est des discussions, mais il faut regarder tout. Ça discute et lui dit A, B, C. Et après, il y a une conclusion. Et même souvent, c'est pas conclu. On dit quand viendra Eliaou Hanavi et le Messie, ils vont trancher parce qu'on ne sait pas, on n'arrive pas à trouver qu'est-ce que c'est que la vérité. Alors, effectivement, il y a des gens, ils prennent ces morceaux-là et disent regardez. Et voilà, en plus, on confond les deux, mais que vous le vouliez ou non, euh, 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 le Machar, ce sera un Ben David. Et David, il vient d'Israël, Yaakov.
Yaakov. Et Israël, Yaakov devra se battre contre l'ange d'Esav. Et l'ange d'Esav, Esav, c'est l'Occident. Donc, tant que vous ne verrez pas un type qui rentre en conflit avec ce que représente l'Occident, cette soi-disant gentillesse, cette soi-disant politesse, et on voit qu'est-ce qu'elle couvre, dans tous les sens du terme, hein. Quand je dis couvrir, elle couvre, elle couvre, bon, voilà. Epstein, regardez tous les procès qu'il y a eu avant qui pour moi qui peut dire aujourd'hui que ce mec il est mort? Mais même par exemple, on va appeler ça les JC, hein, ceux qui croient en JC, mais, mais si c'est lui, si c'est lui, comme vous dites, il doit revenir. Oui, ah ben, quand il reviendra, on en reparlera. Si c'est lui, Ben David, ok? Si c'est lui, il doit revenir. Oui ou non? Faites-le revenir. Quand il reviendra, on en reparlera. Si c'est lui et il a terminé le travail, ben, il ne doit pas revenir. Oui ou non? Il doit revenir. Oui. Ah, c'est lui qui va revenir. Ok, ben, faites-le revenir alors. Quand il reviendra, on lui posera la question. Et même s'il revient, ce ne sera pas lui, ce sera un autre. Même si c'est lui. Comprenez ce que je veux dire. Même si c'était lui et il revient maintenant, c'est plus lui. C'est plus lui. C'est plus. Vous comprenez ou pas? C'est comme Eliyahu Hanavi va revenir aussi. Il doit venir avant le Mashiach, avant le Messie. Si c'est le vôtre, ben, il n'y a pas de problème. On verra bien. On- il revient, il y a des choses à faire, s'il les fait, mais quel est le juif qui va dire ah ben non, c'est pas toi? Non. En tout cas, même dans votre tradition, à vous, il doit revenir. Et il doit être juif, malheureusement. Il sera juif, malheureusement, dans tous les sens du terme, ou heureusement, dans votre sens du terme. Mais il sera juif. Donc, vous devrez vous convertir en masse, les chrétiens. Sauf que quand ils se dévoilent, c'est fini, il n'y a plus de conversion. Ouais, c'est aussi c'est écrit. Ben, ce serait trop facile. Mes amis, voilà, je pense que ce texte qui semble anodin, à première vue, à première lecture, c'est pour ça que on relit. On relit chaque année les textes et on les relit, on les relit, on les relit. Et je vais terminer la vidéo en relisant encore. Parce que c'est ça le ridouche. Là, on dit, ouais, mais euh, euh, qu'est-ce que le judaïsme a contre le sionisme politique moderne? Ben, parce qu'il il a, il n'y a pas besoin de euh, politique et moderne. La, c'est même pas une religion, c'est la parole de Dieu, elle est pas politique. C'était, c'est et ce sera. C'est comme ça aussi qu'on l'appelle Dieu. Je serai ce que je serai ou je suis ce que je suis. Il a été, il sera. Il ne bouge pas. Après, qu'on le voit ou qu'on le voit pas ou qu'on veut pas le voir, vous savez, Géoula, ça veut dire juste dévoilement. C'est, on va voir quelque chose qui était là. Imaginez-moi, par exemple, là, cette vidéo, elle fait plus de vidéos, plus de vues qu'Epstein et le fait qu'Epstein a parlé avec Dieudonné, par exemple. Imagine un mec qui fait une vidéo, imagine Dieudonné, il fait une vidéo et carrément, et Epstein, il vient,
Et ils font un live, Epstein qui n'est pas mort, il fait un live avec Dieudonné, hein, et ils se discutent. Et imaginez, imaginez. Mais non, c'est fini. Ces gens-là, et c'est là où on doit sortir du monde dans le. C'est comme si le monde, il y a un bruit, d'accord? Il y a un bruit. Et derrière ce bruit, il y a une vérité. Voilà. Là, par exemple, aussi dans le Talmud, il y a une histoire où on dit que le soleil, quand il va comme ça ah ouais, et là, effectivement, on parle du point de vue de celui qui voit, et celui qui voit, il est sur Terre, et l'impression que le soleil tourne autour de la Terre. Mais il ne ment pas quand il dit ça. Le soleil tourne autour de la Terre, parce que lui regarde le soleil avec ses yeux et il est sur Terre. Ok, ok. Et on dit que le soleil, pour traverser, eh ben ici, comme ici, et ça fait un bruit. Et ça, c'est le bruit du soleil. Le soleil, l'Occident, l'année solaire. Et ce bruit-là, derrière ce bruit-là, il y a le bruit des dômes, des sables, l'Occident. Ben oui, regardez, on est en 2026 et tout le monde, toute personne qui vit sur Terre, il sait qu'on est en 2000, mais c'est pas vrai. On n'est pas en 2000. Et derrière le bruit du soleil et le bruit des dômes, il y a le Machar qui vous parle. Et puis, il y a ceux qui croient qu'ils entendent, mais il y a un malentendu. C'est que si tu as entendu, normalement, et tu es convaincu que ce que tu entends, c'est peut-être la vérité, ben, tu dois lui donner vie. Pour ça, il faut que tu sois vivant. Et pour lui donner vie, tu dois partager. C'est-à-dire, c'est ça la vie. Je partage, je donne. Et tant que tu ne feras pas ça, eh ben, tu donneras ton temps, ta vie, ton argent, tes enfants, en sacrifice à des idoles. Tombé, Damba, Caprio, la capre et la fourmi. Et c'est tout. Et chacun de nous, quand on va se retrouver de l'autre côté, parce qu'on va se retrouver de l'autre côté, en espérant qu'on n'a pas. Parce que pour se retrouver de l'autre côté, il faut avoir une âme. Ceux qui ont vendu leur âme, ils n'ont pas. Et après, il n'y a plus rien. Donc, vous avez raison de profiter parce que, effectivement, si vous avez vendu votre âme, il n'y a plus rien. Et ce qui est beau, c'est que vous avez jusqu'à la dernière minute pour revenir. Et on vous prête un morceau d'âme pour quand même aller, voilà, comme un pauvre devant, voilà, peut-être presque nu devant Dieu et dire, ben voilà, j'y ai cru, je, même pas, je voulais y croire, ça suffit. Vous avez une petite part, vous avez droit à une petite part au monde futur. Ou sinon, ben voilà, vous faites partie, vous êtes sur l'île d'Epstein. Ouais, et sur cette île, il y a des acteurs et il y a des spectateurs. Et vous êtes un spectateur et donc vous êtes complice. Que Dieu nous bénisse tous. Et puis, moi, j'ai fait ce que je devais faire. Et le reste, je vous attends. Je vous attends. En attendant, je vais répéter. Le mal se cache toujours derrière le bien. Il est son jumeau, son double inversé. Il l'utilise non pas pour ses fins, mais pour la fin du bien. En confondant les deux, sionisme et judaïsme, il l'utilise comme bouclier humain d'abord, pour le sacrifier dans un deuxième temps. Pour ne pas se salir les mains, il fait en sorte que d'autres le tuent. L'autre terroriste n'étant que l'autre face de la même pièce, pièce d'argent et d'horreur morbide sans nom.
Le but est de prendre la place de l'autre, et puis celle de Dieu. Le sionisme, c'est une mère juive hérétique qui a tué son bébé dans son antre, qui se met au bord d'une falaise avec un bébé, le judaïsme, dans ses bras, et menace les autres mères juives, les vraies mères du bébé, de le jeter de la falaise, si on ne fait pas ce qu'elle veut ou ce qu'elle dit. En vérité, le vrai antisémite dans cette histoire, c'est le monde qui regarde. Et au lieu de se lever pour sauver cet enfant, cette âme du monde, il attend et regarde cette mère morte et ils attendent qu'elle saute dans le vide avec cet enfant. Car en vérité, ils confondent sionisme et judaïsme. Comme le sionisme le veut et l'impose par l'intimidation et le chantage. Le jour où le monde, et pas simplement les juifs, et pas seulement les juifs, se lèvera pour sauver les juifs du sionisme, apparaîtra la lumière qui a toujours été là, qui éclairera le monde et dévoilera Dieu dans le monde entier. Bien à vous et Shabbat Shalom. Le Shabbat, c'est un commandement de Dieu qui était, qui est et qui sera. Et il n'y a personne qui a changé ça. En tout cas, en haut. Et si en bas on a changé ça, c'est qu'il y a un problème. Shabbat Shalom, mes amis.